Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux mobilités étudiantes à l'université de Franche-Comté. Aujourd'hui, nous vous emmenons à travers le récit de l'un de nos étudiants qui a eu l'opportunité unique de partir étudier à l'étranger. Au cœur de l'Europe, nous suivons le parcours de Gaël, un étudiant de l'université qui a traversé les frontières pour s'immerger dans la vie estudiantine danoise. Rappelons-le, partir à l'étranger, c'est bien plus qu'une simple expérience académique. C'est une aventure humaine, culturelle et intellectuelle qui transforme et font grandir ceux qui osent s'aventurer hors des sentiers battus. À travers les yeux et les expériences de Gaël, nous découvrirons les défis, les découvertes qu'il a vécues lors de son séjour au Danemark. Bonjour Gaël et bienvenue sur cet épisode du podcast de l'université dédié à les thématiques des mobilités étudiantes et dans lequel nous allons revenir sur ton expérience Erasmus que tu as réalisée au Danemark. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton parcours académique à l'université de Franche-Comté ? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, je m'appelle Gaël Bonneau, j'ai 22 ans. Je suis originaire donc de Limoges et je suis arrivé à l'université de Franche-Comté en 2021 à l'UFRS LHS où je suis en dernière année de licence information et communication et je suis parti en Erasmus au semestre dernier, donc au premier semestre de troisième année. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as entendu parler du programme Erasmus ? Je pense un peu comme tout le monde, on a tous déjà entendu parler de nos parents ou de connaissances d'Erasmus, on l'a tous entendu quand on était petit. Et ça s'est un peu plus concrétisé au lycée. J'ai su que je voulais partir à l'étranger, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux enseignements. Et puis j'ai sauté le pas en deuxième année. J'ai fait une réunion sur la mobilité. Puis j'ai déposé un dossier sans trop de conviction. Je m'y attendais pas trop. J'ai été sélectionné. Et quels ont été les principaux avantages que tu as trouvés dans ce programme Erasmus ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, l'accompagnement. On est beaucoup accompagné avec Erasmus. Les examens aussi sont beaucoup plus simplifiés puisqu'on a cette notion de crédit, les ECTS qu'on a en France aussi. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les examens. Les aides financières aussi avec les aides de l'Europe et puis l'apprentissage après à l'étranger. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience personnelle pendant ce séjour à l'étranger ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Très stressé au début, je pense un peu comme tout le monde. Après, une fois qu'on a rencontré quelques personnes, un petit groupe, un petit cercle, on arrive vite à rencontrer plein d'autres mondes. Il y a plein de journées d'intégration, de semaines qui nous permettent de découvrir toutes les personnes et toutes les cultures autour de nous. Et ça fait du bien de pouvoir voir qu'on ne vit pas de la même manière partout dans le monde. C'est une très très bonne expérience. Merci pour ta réponse et est-ce que tu peux aussi nous parler des défis auxquels tu as été confronté pendant ton séjour et comment est-ce que tu les as surmontés ? Je dirais la langue. Forcément, la langue, c'est un des plus gros défis. Après, même moi, pour ma part, moi j'étais donc au Danemark. Au Danemark, tout le monde parle et danois et anglais. Donc c'est vrai que ça avait déjà c'était un peu plus simple pour se faire comprendre. Mais c'est vrai que tout le monde parle très bien anglais. Donc du coup, c'est difficile de s'y habituer. Mais au bout d'un moment, on arrive à se faire comprendre. On est obligé de se faire comprendre et de comprendre les autres. Même si c'est parfois difficile. En français, c'est plus simple de pouvoir dire ses émotions, mais voilà. Et toi, est-ce que tu avais déjà des bases en anglais ou est-ce que tu as dû développer tes compétences linguistiques directement en étant en immersion dans cette culture et dans cet autre pays ? Non, j'avais quelques bases en anglais. J'avais déjà au lycée, j'avais déjà fait une classe européenne, donc j'avais déjà quelques bases. Mais après, honnêtement, on perd très vite l'anglais quand on ne le pratique pas. Donc c'est vrai qu'arriver là-bas, être plongé vraiment dans un monde où tous les gens parlent une langue étrangère tout le temps, 24 heures sur 24, c'est pas la même chose que d'être dans une salle d'anglais. Donc c'est vrai que ça devient un peu difficile, mais on s'y habitue très vite. Donc. Et comment est-ce que tu as choisi ta destination pour ton programme Erasmus et quels ont été les facteurs qui ont influencé ces décisions ?
Alors, je voulais déjà depuis très longtemps choisir un pays nordique, donc Danemark, Suède, Norvège. Je voulais un de ces pays-là et surtout la Suède. Je voulais au début pour découvrir les cultures et parce que c'est vraiment une culture totalement différente de la nôtre. Après, malheureusement, il y a des listes qui sont établies par les universités partenaires en France et du coup à l'étranger. Et il s'avérait que moi, en étant à la faculté de lettres, il n'y avait pas forcément il y avait pas la Suède, mais il y avait le Danemark et c'était ce qui se rapprochait le plus de moi. Et j'ai choisi cette destination et j'en étais ravi. C'était mon premier choix. Gaëlle, est-ce que tu peux nous partager une expérience mémorable ou un moment marquant de ton séjour au Danemark? Je pense que les séjours à l'étranger, surtout les séjours Erasmus, je pense que c'est le moment de découvrir le monde. Moi, parmi tous les étudiants étrangers avec lesquels j'étais, je pense qu'il y en a très peu qui n'ont pas voyagé pendant ces semestres-là. Et oui, non, c'est les voyages que j'ai pu faire. Je suis parti, j'ai découvert le Danemark, j'ai découvert l'Allemagne, j'ai découvert la Suède, et c'était des très bonnes expériences. Il y avait aussi, plutôt dans le semestre, mais les soirées d'intégration au bord de la plage, des choses comme ça, donc c'était assez agréable. Comment as-tu pu bénéficier du soutien de l'université pendant ta mobilité, et notamment en termes d'administration, de logement ou de suivi académique? Alors, une fois qu'on est accepté, honnêtement, c'est la DREF qui gère à peu près tout notre dossier, qui nous donne un peu la marche à suivre. Voilà, on reste toujours avec beaucoup d'interrogations, mais ils arrivent quand même à nous guider, à nous donner le plus de conseils possibles, et surtout avec les universités partenaires qui sont aussi très à l'écoute. Et je pense que le meilleur moyen, ça reste quand même de contacter des anciens étudiants qui sont partis dans la même ville. C'est ça qui est le plus simple. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants intéressés par un programme de mobilité internationale et en particulier le programme Erasmus? De foncer, de vraiment, si on hésite, c'est qu'on a une partie de nous qui a envie d'y aller, de pas hésiter à déposer un dossier. Vaut mieux être déçu parce qu'on n'a pas été pris plutôt que d'être déçu de ne pas l'avoir fait. De vivre son expérience, même si c'est très difficile, je pense que c'est l'expérience à vivre dans une vie, ça se représente pas deux fois. Et non, il faut y aller. Et maintenant que tu es de retour en France, comment envisages-tu d'intégrer cette expérience à l'international dans ton projet professionnel ou dans tes plans futurs? Ça reste un très gros plus pour les entreprises, parce que dès qu'elles voient un étudiant qui est parti en Erasmus, elles s'imaginent aussi que c'est un étudiant qui a su s'adapter à la situation, qui a aussi d'autres connaissances à travers le monde. Donc je pense que c'est une très bonne expérience pour les projets professionnels et surtout pour les employeurs, les futurs employeurs. Et selon toi, quels sont les aspects les plus importants que tu pourrais recommander à d'autres étudiants de considérer lorsqu'ils envisagent de participer à un programme de mobilité étudiante tel que Erasmus? Comme je le disais tout à l'heure, moi je pense que la chose la plus importante, ça serait de pouvoir avoir accès à des anciens étudiants qui ont vécu cette expérience, parce que c'est plus simple de pouvoir parler avec un étudiant, d'échanger sur un réseau social plutôt que par mail avec une administration, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Et puis de pouvoir donner des conseils sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut moins faire aussi. Donc je pense que ça serait, oui, de pouvoir contacter d'autres étudiants. Et selon toi, est-ce que tu penses que les programmes de mobilité étudiante contribuent à la construction d'une communauté universitaire internationale et à la promotion de la diversité culturelle dans le milieu universitaire? Je pense que c'est important parce que les mobilités, elles permettent de découvrir de nouvelles cultures. Aussi bien, moi étant à l'étranger, j'ai pu découvrir de nombreuses cultures, de nombreuses personnes qui venaient vraiment du monde entier. Et à l'inverse, ça permet aussi à d'autres étudiants de venir dans notre université, de venir à l'université de Franche-Comté et de découvrir notre culture à nous, de leur faire vivre au maximum des bonnes choses. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, comme tu nous l'as dit, tu es parti au Danemark le semestre dernier. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différences que tu as pu remarquer? Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Est-ce qu'il y a des points qui t'ont marqué? Alors, des choses qui m'ont marqué, étant un pays nordique, il fait nuit très tôt. Et donc on mange très très tôt. Alors au début ça paraît vraiment étrange de manger à 18h, à manger, mais au final on s'habitue très très vite. Ça c'était la chose la plus marquante. Et après la deuxième chose la plus marquante, c'est effectivement qu'ils sont tous bilingues, mais toutes les personnes qui sont au Danemark, que ce soit des personnes qui ont fait de grandes études
ou pas du tout. C'est vrai qu'ils parlent tous couramment anglais et je pense que c'est des très bonnes choses qu'il faudrait que peut-être qu'on copie et qu'on mette en place chez nous. Et d'un point de vue logistique, comment est-ce que tu étais logé là-bas? Comment est-ce que ça se passait au quotidien? Alors, il existe un peu comme en France avec le Crous, il existe des logements étudiants qui sont gérés par l'université. Moi, j'ai pas eu la chance d'en avoir un à temps, donc j'ai dû me loger par mes propres moyens, mais après, il existe plein de logements disponibles et ils sont très très accueillants et ils accompagnent vraiment beaucoup les étudiants sur ce point-là. Donc, c'était cher, mais j'ai été très bien logé et non, ça s'est très bien passé. Et maintenant, d'un point de vue plus financier, est-ce que tu peux nous dire s'il existe des aides pour rendre justement ces mobilités le plus accessible possible pour nos étudiants? Alors, il y a de nombreuses aides qui existent. Il y a déjà la bourse Erasmus qui est attribuée donc à chaque étudiant, peu importe les critères sociaux, qui est attribuée de l'Europe pour tous les étudiants qui partent en Erasmus. En plus de ça, il y a le complément inclusion qui se rajoute à ça, qui est de 250 € par mois. Donc ça, c'est pour les personnes en situation de handicap ou être boursier à un certain niveau ou habiter dans certaines zones de France. Et puis en plus de ça, il y a aussi pour les personnes qui sont boursières l'aide à la mobilité internationale pour ceux qui veulent faire une formation ou des stages à l'étranger et qu'il faut pouvoir se rapprocher du Crous pour ça. Et également les aides de la région qui sont de toutes les régions en France. Généralement, il y a des aides, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Donc une aide qui peut être demandée sur certains critères. Merci Gaëlle d'avoir accepté de répondre à ces questions. Cet épisode sur les mobilités étudiantes s'achève sur une vérité universelle que l'éducation transcende les frontières géographiques. Le récit de Gaëlle nous rappelle que chaque expérience à l'étranger est une occasion de croissance personnelle, académique et culturelle. Que vous soyez sur le point de partir à l'étranger ou que vous envisagiez cette possibilité pour votre avenir, rappelez-vous que les défis ne sont que des opportunités déguisées et que les rencontres avec de nouvelles cultures enrichissent notre compréhension du monde qui nous entoure. L'Université de Franche-Comté vous offre cette opportunité, alors profitez-en et sautez le pas. Merci de nous avoir accompagnés et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast de l'Université.